Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental. C'est ce que je vous avais expliqué hier. Oui, désormais, il y a un calendrier de l'Avent qui aura lieu tous les jours, un tirage en plus, rien que pour vous, tous les jours, un tirage de breloques jusqu'au 24 décembre pour vous faire patienter jusqu'à Noël. Mais au niveau des tirages de messages de l'Anneau, les tirages sentimentaux, ça ne change pas. On les retrouve bien sûr également le vendredi matin. Alors, on poursuit notre semaine spéciale évolution de votre relation avec votre autre, les fameux tirages à 15 cartes qu'on fait là depuis lundi. Et là, je vais utiliser, pour vous, je vais vous montrer un petit peu. Alors, il y aura une carte de l'oracle, Dis-moi que tu m'aimes, de Voglio Bene et Sandy Tatou. C'est un oracle qui est du mass market, qui a été publié, je ne sais plus par qui, les éditions Exergue. Donc, c'est du mass market. Ensuite, on va prendre deux cartes pour chacun, je vous rappelle les lignes, il y a vous, votre autre et l'évolution de votre relation, de l'oracle de l'union sacrée de Karine Vigourou, voilà. Et puis deux cartes de l'améthyste Love de Michel-Ange Tarot. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. Je vais baisser ma caméra et je vais bien la baisser. Donc, on va pas regarder le train là. Parce que là, avec mon tirage, il faut de la place pour que vous puissiez bien voir les cartes. J'espère en tout cas que la petite surprise que je vous ai faite du coup hier et qui va durer tout au long là du mois de décembre avec ce calendrier de l'Avent, eh bien vous a fait plaisir. Vraiment, je le souhaite. C'était l'objectif. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc, quelle est la carte qui va représenter le ou la consultante, donc la ligne qui vous représente, quelle est la carte qui va représenter tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo au niveau sentimental, bien sûr. Tac. Alors, c'est le même principe que les autres jours, je tiens à ce qu'on les découvre. On va la mettre là, tac, comme ça. C'est les grandes cartes en plus. Quelle est la carte? Elle veut venir, mais elle ne se montre pas, donc on va la prendre. Ça, c'est celle qui représente votre autre. Quelle est la carte de l'évolution de la relation? Quelle est la carte qui représente l'évolution de la relation? On va prendre celle-ci. Tac. Donc ça, c'est bon, c'est fait. Alors ensuite, on va prendre deux cartes de l'oracle sacré, de l'union, c'est l'oracle de l'union sacrée. Et j'en ai une petite, tac, qui était bloquée là. Hop. Alors, les guides, s'il vous plaît, quelles sont les deux cartes qui représentent tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors, je ne fais pas les messages annexes. Là. Exceptionnellement, là, pour ce type de tirage, je ne vais pas faire les messages annexes. Alors, quelles sont les deux cartes qui représentent celles et ceux qui regardent cette vidéo? Tac, on en a deux. Quelles sont les deux cartes qui représentent leur autre? Ou la personne de votre cœur. Encore une fois, si vous vous sentez un petit peu plus en adéquation avec la seconde ligne et que la description de la première ressemble plus à votre autre, bien sûr, vous pouvez interchanger. D'accord? J'en ai oublié deux. L'anneau est perturbé. Alors, quelles sont les deux cartes qui représentent l'évolution de la relation? Tac, et on va aller en piocher deux. Voilà. Tac. Et on va terminer avec l'améthyste Love. Alors, moi, je me suis régalée vraiment tout au long de la semaine à vous faire ce tirage. Et je pense qu'on refera de temps en temps une semaine à thème, là, comme on a fait là tout au long de la semaine. Parce que franchement, je me suis régalée avec ce tirage, avec ces tirages. Alors, les guides, alors, quelles sont les deux cartes qui représentent? Alors, il y a celle-ci qui veut venir. Pour vous, on va la prendre. Quelles sont les deux cartes qui représentent tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Tac. Ah, mais je vais pouvoir décaler, en fait. C'est vrai que celles-ci, elles sont plus petites.
Ça, c'est bien, ça. Ça, vous les verrez bien, je pense, les cartes. À peu près. Hein. On va tout décaler un petit peu. Bon, on prend le temps, hein, c'est bon, c'est le mois de décembre. Hein, on prépare Noël. Donc, on prend le temps de bien s'installer. Alors, quelles sont les deux cartes qui représentent leur autre? Tac. Une, deux. Quelles sont les deux cartes qui représentent l'évolution de la relation? Celle-ci qui va venir, là, on va la prendre. Et là, celle-ci. Tac, allez, on est bon, on a tout. Alors, on va pouvoir démarrer. Alors, ouais, vous voyez à peu près, c'est bon, je ne vais pas remonter la caméra. De toute façon, je vous montrerai au fur et à mesure. Alors, on est parti. Donc là, on est dans la ligne qui vous représente. On a l'aide, le soutien, l'ancrage. Bon, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je dirais que vous êtes en plein épanouissement, en plein ancrage. Vous ne vous projetez plus. Vous pouvez recevoir de la part de votre entourage ou de la part de la source, d'ailleurs, de l'aide, du soutien, justement, pour vous aider à continuer ce travail d'ancrage et à continuer ce travail de complétude. Donc ça, c'est plutôt, voilà, ça, là, pour l'instant, on est plutôt dans la bonne nouvelle, mais on va aller découvrir le reste. Ah, il y a une belle surprise. Il y a une belle surprise, on a l'image également, donc l'événement inattendu, le cadeau, la récompense. Moi, j'ai l'impression que vraiment, vous allez être félicité de la part de l'univers par rapport au travail personnel que vous avez fait sur vous-même, hein, d'accord ? Et puis, on a l'image, l'apparence physique, le paraître et l'esthétique. Vous avez peut-être envie, à l'heure actuelle, je dirais, de prendre soin de vous. On est vraiment là-dedans, quoi. Vous êtes plutôt dans des énergies, vous avez envie de prendre soin de vous, dans l'ancrage, de travailler votre complétude, votre épanouissement, votre harmonie, votre bonheur. Il y a vraiment une notion de lâcher prise là-dedans, et donc du coup, il y a vraiment une notion également de recevoir une bonne surprise de la part de l'univers ou quelque chose de complètement inattendu. Bon, on va voir la suite un petit peu. Alors, on est plutôt on a la carte de l'automne, hein, qui représente un petit peu les fins de cycle, hein, clairement. Vous êtes en plein lâcher prise et vraiment, vous pouvez être, je dirais, avec votre autre, plutôt dans une situation de pause, de break. En tout cas, vous prenez du temps pour vous reconsolider, pour vous réénergiser, pour prendre soin de vous. Vous êtes vraiment focus un petit peu là-dessus, vous arrivez à lâcher prise et c'est par ce lâcher prise que je pense que l'univers va pouvoir vous récompenser. Vraiment, il y a des belles surprises pour vous parce que vous faites le travail nécessaire pour vous-même. Hein, d'accord, on est vraiment là-dedans. Vous êtes dans une période de détachement, de lâcher prise, mais je dirais qu'au niveau sentimental, vous êtes peut-être également avec votre autre ou avec la personne de votre cœur dans une période de pause de break. On peut être un peu là-dedans. Bon, en attendant, je dirais que ça se décompte un petit peu tout ça. Vous prenez plutôt l'option de lâcher prise et de vous occuper de vous et de votre bien-être. C'est parfait, hein. C'est parfait parce que c'est ça qui va vous apporter un petit peu des récompenses et des belles surprises. Je vais remonter un peu, hop, la caméra. Voilà, que vous voyez bien la première ligne. Alors, votre autre, où est-ce qu'il en est? Votre autre, fête, amis et famille. Bon, il a besoin de décompresser, il se rapproche peut-être de ses amis, de sa famille. Il peut faire peut-être un petit peu la fête, bien sûr, ou alors, clairement, c'est peut-être lui qui est en train de vous préparer également une bonne surprise. Mais on va voir un petit peu la suite. Ah Bon, on est bel et bien dans les unions sacrées puisqu'on a le coup de foudre, on a la pulsion éphémère, la magie, ce qui est un petit peu irréel, et on a l'union sacrée. Je dirais que pendant que cette pause, pendant ce break, il essaye de faire la fête, il essaye de penser à autre chose, enfin il ou elle, hein, bien sûr, mais il y a vraiment une notion de lui faire prendre conscience qu'en fait il ne peut pas vous oublier pour la simple et bonne raison que vous êtes dans une union sacrée, dans une union karmique, et donc
que ce coup de foudre qu'il a ressenti pour vous ne peut pas disparaître comme ça. J'ai un autre message et là ça va faire plaisir aux célibataires. Les célibataires qui étaient plutôt en pause, il se passait pas grand chose. Alors au niveau sentimental, il y a vraiment une notion de qu'il se passait pas grand chose au niveau sentimental dans votre vie, mais que ça vous a permis de travailler votre ancrage, que pendant cette période de pause, de lâcher prise, vous avez pris soin de vous, vous avez eu envie de vous faire beau ou belle pour vous-même, et que là, il y a une belle surprise qui va arriver, puisqu'on va vous mettre sur votre chemin lors d'une soirée, lors d'une fête entre amis ou entre familles, quelqu'un qui vous correspond complètement. Ça va être complètement inattendu et on peut avoir une notion aussi de coup de foudre avec quelqu'un lors d'un événement un petit peu festif. On est vraiment là-dedans. Donc on est peut-être aussi là chez les célibataires. Alors je dirais, voilà, j'ai deux messages. Pour les célibataires, vraiment il va y avoir une rencontre assez foudroyante, mais dans le bon sens du terme, hein, où votre futur autre va avoir un véritable coup de foudre pour vous, et c'est pas n'importe qui, puisque vous serez dans une union karmique, dans une union plutôt d'âme sœur, de partenaire de vie ou de flamme jumelle, hein, d'accord? Mais il y a une reconnexion qui se fait tout de suite, ça va vous tomber dessus alors que vous étiez tranquille, en plein lâcher prise, à pas vous prendre la tête, à vous dire quand est-ce que ça arrive, quand est-ce que ça n'arrive pas. Non, on vit, on verra bien, hein, c'est un peu ça, puis on accepte les sorties, on va pas, voilà, on va pas. Et là, il y a, je dirais, la source qui pousse cette personne à se déplacer pour un événement, soit familial ou entre amis, une fête, ce genre de choses, et qui va avoir un véritable coup de foudre pour vous. Bon, on va voir la suite. Et pour les autres, pour ceux qui sont dans des unions karmiques, on voit bien, il y a une espèce de pause. Cette personne, vous êtes dans un break, cette personne, votre autre, essaye de se rapprocher de ses amis, de sa famille, de s'aérer la tête, mais il n'y a rien qui n'y fait. On a vraiment cette notion de, vous avez l'effet sur cette personne d'une potion magique et il est complètement embouté, il ne peut pas, même en essayant de lâcher prise, même en essayant, je dirais, de penser à autre chose, il y a toujours quelque chose qui le ramène à vous et qui le fait penser à vous. On est vraiment là-dedans. Il ou elle, hein, d'accord? Bon, on a oh là là, mais merveilleux. On a la fidélité, la stabilité, la relation stable qui dure dans le temps. Et on a le succès. Tous les espoirs sont permis. Bénédiction. Très honnêtement, là, au plus ça va, au plus j'ai l'impression qu'on est dans les futures rencontres. On est dans les futures rencontres et de manière générale, oui, il y a une union sacrée, mais peut-être pas avec le parcours karmique qui va avec. Donc, j'ai plus la sensation que vous allez rencontrer la bonne personne pour vous. Hein, d'accord? On n'est peut-être pas sur des parcours de flammes jumelles, d'âmes sœurs, mais on peut être vraiment sur deux partenaires de vie qui vont se retrouver. Et au plus ça va, au plus j'ai l'impression vraiment qu'on est plutôt chez les célibataires. Les célibataires qui ont mis pendant un certain temps leur vie sentimentale entre parenthèses, en tout cas la ligne qui vous concerne, ce sera un peu ça, pour pouvoir lâcher prise, pour pouvoir se focaliser un petit peu plus sur votre bien-être à vous et votre harmonie intérieure, votre complétude. Et là maintenant que le boulot est fait, je dirais que et que vous avez lâché prise, que vous n'êtes pas encore, que vous n'êtes pas en train de courir après l'amour, eh bien, l'amour va vous tomber dessus. C'est vraiment ça. Et vous allez rencontrer votre partenaire de vie. Votre partenaire de vie, très honnêtement, il peut y avoir quelque chose qui sera aussi fort que si on se retrouvait face à une âme sœur ou une flamme jumelle. D'accord? Mais là, on va voir l'évolution. Hein. Est-ce que c'est là où il va commencer à y avoir des galères ou non? Cette ligne-là nous explique juste que cet autre va devoir faire le parcours pour comprendre que vous êtes dans une union karmique et donc que vous êtes fait pour être ensemble, que c'est le succès, il est là et aller vers un véritable engagement avec vous et dans l'union. On va voir la suite. Mais là, pour l'instant, j'ai vraiment l'impression qu'on est plutôt chez les célibataires et deux personnes faites l'une pour l'autre qui vont se retrouver. Hein. On est vraiment là-dedans. Bon, on va voir l'évolution. Alors, on a la féminité, la beauté naturelle. On a quelque chose vraiment... cette personne... Bon, je suis désolée, messieurs, mais il faudra peut-être adapter. Mais moi, j'ai vraiment l'impression
que cette personne, c'est plutôt là, c'est la ligne de la féminine, là, la ligne du masculin, et le masculin va être complètement envoûté par sa Ève. Hein. Franchement, là, on est chez Adam et Ève, et il va être complètement envoûté. Hein. On est vraiment là-dedans. On a quelque chose de beau, mais on est également dans l'évolution de la relation, et là, on a la beauté et quelque chose de naturel. Donc, il y a quelque chose qui va couler de source. Donc, on est plutôt, mine de rien, j'ai l'impression, chez des célibataires. Alors, on a la haine et la naissance. Alors, peut-être que c'est l'évolution de cette relation peut déclencher la haine, mais pas dans le couple. On peut être plutôt dans les énergies tierces, dans les ex qui n'ont pas tourné la page. Hein, d'accord, on peut être un petit peu là-dedans. Le conseil que j'entends là et que je reçois pour vous, c'est ouais, au départ, pour vivre heureux, vivons cachés. Hein, c'est un peu ça. Hein, c'est-à-dire, va peut-être pas falloir mettre tout le monde au courant tout de suite, pour la simple et bonne raison que ça peut déclencher un petit peu des réactions excessives de la part des ex. Hein, d'accord, que ce soit votre ex à vous, mesdames, ou que ce soit votre ex à vous, messieurs. D'accord, on est un peu là-dedans. En tout cas, on est vraiment... Ça confirme un petit peu, on peut être vraiment dans le début de la relation, mais le début de la relation qui ne plaira pas forcément à tout le monde. C'est ce qui ressort, c'est ce qui ressort. Hein, ok, on est un peu là-dedans. Bon. Et ça, alors, on a ouais, il y aura une très très forte attraction, une alchimie mutuelle dès le départ entre vous. Mais ensuite, si ça peut rejoindre quand même les parcours d'âme, c'est-à-dire que vous pouvez non seulement retrouver votre partenaire de vie, mais qu'en plus il y a un lien karmique un petit peu plus fort, c'est-à-dire que il y a pu y avoir, je dirais, des vies antérieures entre vous, des contrats d'âme de passé, etc., parce que dans l'évolution, on voit bien, on est dans le début, on est dans la rencontre, oui, il y a une très forte attraction, magnétisme, enfin voilà, il y a quelque chose de très très fort. La relation en elle-même, elle est belle, ça c'est sûr, les deux âmes qui se retrouvent, ça c'est magnifique, mais par contre, on a quand même les épreuves, les difficultés, que la foi soulève des montagnes. On est typiquement justement dans le parcours d'âme, hein, c'est ce qu'on n'arrête pas de dire, hein, que c'est aussi pas seulement une épreuve d'amour absolu inconditionnel, mais c'est aussi un acte de foi, hein, d'accord. Donc là, on peut rejoindre en effet celles et ceux qui sont dans des parcours d'âme et qui à l'heure actuelle sont en break. En tout cas, il y a aussi une notion de l'épreuve. Moi, ce que je ressens, c'est que elle peut être, on serait plutôt dans les débuts de parcours, d'ailleurs, plutôt dans les débuts de parcours d'âme, et que l'épreuve, elle vient aussi par rapport aux énergies tierces, hein, qui, elles, ont franchement la haine contre cette union-là, contre ce couple-là. Ils ne valident, ces énergies tierces ne valident absolument pas l'union. Et ça va demander du courage, ça va demander de la force pour que, je dirais, cet amour, qui est magnifique, hein, qui est fait pour durer, qui est fait pour exister, ne soit pas impacté un petit peu par des énergies tierces qui n'ont pas du tout envie que vous soyez ensemble. On est vraiment là-dedans. Mais l'attraction, elle est très forte. Sachez que quand bien même vous soyez en plein lâcher-prise, en pause, en train de vous occuper de vous, cette personne, elle est plutôt en train de conscientiser un petit peu le lien d'âme, hein, clairement. Elle n'arrive pas à vous oublier, ça c'est sûr. Elle essaye, elle s'entoure, ce qui est un peu normal, hein. On va pas aller souhaiter à cette personne qu'elle devienne un ermite pour comprendre les choses. Elle s'entoure de sa famille, de ses amis, elle essaye de faire la fête, mais mine de rien, tout la ramène au lien d'âme. Tout la ramène au lien d'âme et à la conscientisation du lien d'âme. Bon, ça c'est pour les parcours déjà entamés. Pour les célibataires, quelque chose de magnifique. Par contre, très honnêtement, moi, ce que je ressens, c'est que ce soit de votre côté, du côté de cette personne, ou voire même des deux, l'attraction, le coup de foudre que vous allez avoir l'un pour l'autre, ce début de relation va déclencher, alors la haine, je m'entends, mais des réactions en tout cas un petit peu négatives, un petit peu néfastes, de personnes qui vont vouloir absolument vous séparer, mais par jalousie, mais enfin franchement c'est un petit peu ça, c'est vraiment le déclenchement de la jalousie des énergies tierces, on est vraiment là-dedans. Alors peut-être également que la rencontre elle va avoir lieu alors que l'un ou l'autre, hein, je vous ai dit ça peut être votre ligne.
Ça, c'est la ligne de votre autre ou de la personne de votre cœur ou du futur autre ou de la future personne de votre cœur, hein, si vous êtes complètement célibataire, mais on peut interchanger, ok? Et peut-être que l'un ou l'autre, là, dans cette histoire, est actuellement en break, ok? Avec quelqu'un, que la séparation, elle n'est pas complètement définitive, que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, hein, d'accord? Et que, forcément, ça va déclencher des réactions de la personne avec laquelle vous êtes en break. Voilà, c'est ça aussi. Et que ça va être, il y aura presque une notion de choix. Et là, la balance, c'est vrai que ça va vous permettre de voir que finalement, ça n'a pas lieu par hasard, puisqu'on vous met quelqu'un d'autre sur votre route, avec une personne avec laquelle ce sera complètement naturel, c'est fluide, qui sera complètement sous votre charme, et inversement, hein, d'accord, il y aura une très très forte attraction, une énorme alchimie, une attirance mutuelle, et qu'il y arrivera un moment où, du coup, ce sera la naissance, hein, bien sûr, d'une nouvelle union, mais que du coup, de break, vous allez peut-être devoir prendre la décision de cesser complètement la précédente relation pour pouvoir vivre un petit peu cette nouvelle histoire d'amour, hein, d'accord? Ou inversement, hein, ça peut être cette personne qui sera dans ce cas-là, hein, d'accord? Voilà, chers amis. Bon, hyper intéressant, hein, hyper intéressant. On le refera, hein, d'accord, ce tirage-là, franchement, on le refera, pardon. Moi, j'aime bien, ça permet, voilà, en plus, j'ai plusieurs histoires en une, donc tout le monde peut avoir son petit message. Enfin, moi, je me suis éclatée à faire ça toute la semaine, donc on le refera à l'occasion. Alors, chers amis, comme d'habitude, vous pouvez trouver mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Quand vous cliquez sur afficher plus, eh bien, pardon, il y a mon lien Instagram où là, les tirages de charms que je vous fais là pour le calendrier de l'Avent vous permet de vous donner un petit aperçu de ce qu'on fait lors des lives. Hein. Ce n'est pas que des tirages sentimentaux, mais mine de rien, on a quand même régulièrement, même quasiment à chaque fois, des messages pour le sentimental, mais c'est un petit peu un tirage journalier, voilà, de charms. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Instagram si le cœur vous en dit. En plus, les tirages de charms que je fais là-bas, là, on interagit directement avec moi parce que je les fais en live. Voilà, donc et ça permet de communiquer avec la communauté, enfin on s'amuse, en plus on rigole, voilà, c'est plutôt sympathique. Et puis vous pouvez également retrouver bien sûr le lien de ma boutique en ligne où j'ai baissé le tarif de toutes les créations. Et là, je vous le rappelle, c'est le mois de décembre, en plus j'ai créé un Lenormand, hein, le joyeux Noël Lenormand, donc n'hésitez pas à vous le procurer parce que ça va avec ce Lenormand. J'ai créé un PDF pour l'explication des cartes, mais également une vidéo pour vous expliquer la méthode que j'utilise pour vous tous les dimanches matins. Voilà les petits lapins. Pour ma part, eh bien écoutez, je vais vous donner rendez-vous ce midi maintenant pour bien sûr poursuivre le calendrier de l'Avent. Voilà, allez, à tout à l'heure. Ciao, ciao. Ciao.